Bonjour Lily. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédienne dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Ce qui m'a donné envie de devenir comédienne, c'est mon papa qui fait beaucoup de doublage. Et en fait, quand j'étais petite, je l'accompagnais sur les studios et puis j'ai toujours vu ça. Et puis quand on m'a proposé un jour, j'étais genre « Ah bah oui, je veux trop faire ça !» Donc voilà. Ok, ça marche. Donc du coup, toi, quand tu as voulu devenir comédienne, c'était dans l'optique de faire du coup du doublage ou vraiment pas au début Non, moi je voulais vraiment faire du cinéma, faire de l'écran, faire de la télé, tout ça. Et en fait, le doublage s'est présenté à moi quand j'avais 10 ans. D'accord. Par un pur hasard où en fait mon père faisait une série de Donald. Et puis la directrice artistique était un peu embêtée parce qu'il lui manquait des comédiens pour faire des ambiances, enfin tous les petits rôles au fond et tout. Et mon père a dit bah si tu veux, je te propose ma fille et puis elle proposera 2 amis à elle. Et mon père m'a proposé, donc du coup moi j'étais trop contente. On est venu avec ces 2 amis là. On a fait les ambiances, ça s'est très bien passé. Et puis la directrice artistique se retourne vers mon père et elle fait mais attends, ça fait combien de temps qu'elle fait du doublage ta fille? Mon père fait bah là 5 minutes. Et j'ai commencé comme ça. Et puis après j'ai toujours continué de mes 10 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près à faire que ça. D'accord. Ensuite j'ai fait une école de comédie musicale et pour moi c'était un peu une évidence d'être. Enfin, moi j'étais actrice, comédienne, donc du coup j'avais envie de continuer là-dedans. Donc j'ai fait de la comédie musicale et puis je continue le doublage et maintenant je fais un peu d'écran. Voilà. Ok, super. Bah écoute, du coup on va revenir sur certains de tes rôles. Ouais. Depuis quelques saisons, tu fais officiellement partie de l'univers Walking Dead, Oui. dans lequel tu doubles le rôle de Lydia, interprétée par Cassidy McClincy. Non, ça a été juste un moment. Ça a ravivé mes souvenirs d'Henri. Je crois que je serais pas capable de revivre ça encore une fois. Est-ce que tu connaissais l'univers de la série avant que Benoît Dupac t'appelle pour faire le doublage? Oui, je connaissais. Et c'était, pour moi, j'étais trop contente quand il m'a appelée parce que je regardais les Walking Dead et j'adorais ça. Vraiment, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Et quand il m'a appelée, il m'a dit voilà, j'ai un rôle pour toi dans The Walking Dead. Et j'étais comme une folle. J'étais genre ok, d'accord, je suis trop contente. et puis j'en ai fait 4, je crois, 4 saisons avec elle. Ouais. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Et à chaque fois, c'était une sorte de suspense à savoir si on allait revenir sur les épisodes d'après parce qu'on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on va mourir. Finalement, la mienne n'est jamais morte. Donc voilà. Tu connaissais déjà la série donc Walking Dead seulement de par la série de télé. Tu connaissais pas du tout les BD, donc tu connaissais pas le rôle. Tu connaissais pas ce qui allait arriver en fait à ton personnage. Pas du tout. Non, non. Moi, je découvrais au fur et à mesure. D'accord. Et au début, quand j'étais une méchante, j'étais un peu contente parce que je fais jamais des méchantes. Okay. Jamais. Et puis finalement, après, il s'avère qu'elle est vraiment gentille. Et puis voilà. Enfin, je sais pas comment je l'ai abordé. Après, le travail est déjà fait en amont avec la comédienne. Donc, du coup, moi, j'ai juste eu à poser ma voix et à retranscrire avec le plus possible mes émotions. Donc, j'ai pas eu à aborder d'une certaine façon ce rôle-là. D'accord. Et Marie, tu l'as oubliée? Tu l'as crue, elle? Pourquoi il mentirait? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ment pas? C'est quelqu'un que tu connais bien? Il faisait pas partie des proches de ma mère. Elle lui faisait peur. Dans l'univers Walking Dead, donc on l'a dit, tu doubles le personnage de Lydia, mais dans le spin-off Fear the Walking Dead, Benoît t'a confié un autre personnage. Tu doubles le personnage de Charlie, interprété par Alexa Nissen. Là encore, une ennemie qui devient finalement du coup une alliée du groupe de survivants. Et bah écoute, pour le coup, là, j'avais jamais regardé Fear the Walking Dead. Et apparemment, selon les dires de Benoît Dupac, je suis la seule comédienne qui fait les 2 séries en même temps. T'es l'amie de Nick? Ouais. Tu sais ce que j'ai fait? Pourquoi tu m'as sauvée? Parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné. Dans la série Medium, tu as doublé pendant 130 épisodes la jeune Ariel Dubois. Tu étais très jeune également. Ça fait partie de tes premiers doublages? Ça fait partie de mes premiers doublages, mes premiers gros rôles, où j'ai rencontré Alice Arsa aussi, qui avait 6 ans. D'accord. Ouais, on était toutes les deux. Moi, j'avais 12 ans et c'était incroyable. Vraiment, cette série, elle était incroyable. Après, j'adorais parce que le week-end avec mes parents, on avait acheté les DVD et puis on regardait les DVD à la maison. Et mes parents, ils adoraient aussi la série. Mais c'était vraiment trop bien. C'était
des bons souvenirs quand même cette série. Ouais. C'était dingue de s'entendre les premières fois. Mais moi j'ai de se dire non, je sais t'as pas. Bah je sais pas trop parce que pour le coup j'ai toujours été un peu habituée entre Ouais, guillemets, c'est à vrai, m'entendre ouais, parce que mes parents et puis ils regardaient entendre, forcément ce que je c'est ça. faisais. Donc je sais pas. Et la première fois, non, tu te rappelles pas la première fois que t'as regardé un truc Ah et que non, tu t'es pas entendu? du tout. Ah ouais. Je crois que j'avais pas cette conscience là de me Ah ouais. dire Oui, c'est vrai bon, aussi je sais pas. quand t'es jeune. Tous de fine. Et c'est la seule personne que je t'ai vu dessiner sans lui faire un œil de plus ou des dents de lapin géante. Tu le dessines bien. Tu le fais soigneusement, en y passant du temps. Et quand on regarde ces dessins, on voit qu'ils sont pleins de sentiments. C'est vrai, tu peux me croire. Dans la série animée Pat' Patrouille, tu doubles le personnage de Stella. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Stella? Stella, elle représente beaucoup. Est-ce que tu peux me faire un message pour ma nièce? Est-ce que tu peux faire un message pour mon enfant? Donc, je sais pas ce qu'elle représente pour moi, mais après, c'est rigolo parce que ça a un succès de dingue, la Pat' Patrouille. J'en vois, mais partout, des enfants qui ont des cartables, des casquettes, enfin tout, vraiment, des ballons et tout. Ah et ouais. à chaque fois, j'ai envie de passer derrière un enfant et de faire « C'est moi qui fais la voix de Stella !» Elle comprendrait pas, mais... c'est rigolo, vraiment, ça cartonne de fou et ça continue. Ça fait 10 ans là qu'on le fait, donc et c'est pas prêt de s'arrêter, je crois. Ouais, je pense, ouais. J'ai froid. Eh oh, y a quelqu'un? Vous pouvez m'aider? Vous êtes un peu petit pour m'aider, mais je vous trouve mignon. Comment est-ce que tu as trouvé ta voix, si je peux dire, par rapport à ce personnage, du coup? Alors, pour commencer, il y avait des essais. D'accord. Et le directeur artistique voulait absolument me faire sur un petit garçon. Sauf que j'ai horreur de faire des petits garçons, enfin sur un chiot, Ouais. du coup, garçon. Et j'ai horreur de faire ça vraiment. Pour moi, ça m'éclate pas. Il y en a qui le font beaucoup mieux que moi et ça m'amuse pas. Et il y avait une seule chienne, une seule fille dans la Pat' Patrouille. Et j'ai passé des essais dessus, donc faut coller à la voix française et puis faire une voix de petite. Et j'ai été prise. Et voilà. Je continue à le faire encore jusqu'à aujourd'hui. Oh, ça va me demander beaucoup de courage. Allez, viens, l'aigle. Essaie de m'attraper. Mais n'essaie pas de trop près non plus. Au cinéma, tu doubles très régulièrement Chloé Grace Moretz. Tu te souviens de ton tout premier doublage avec elle? Alors, mon tout premier doublage, c'était Kick-Ass. Ok. Avec elle, mais ce qui est drôle, c'est que j'ai appris plus tard que je faisais une série qui s'appelle Winnie, mes amis Tigrou et Winnie, pardon. D'accord. Où en fait elle faisait la voix du personnage que je D'accord. faisais. Et Ok. ça, j'ai appris plus tard. Après, j'ai repassé des castings pour attends, c'était quoi? Mince, j'ai oublié. Ah, laisse-moi entrer. Moi, non, le film d'horreur oui, c'est Laisse-moi ça, Let entrer. Me In. Laisse-moi entrer, j'ai passé un casting pour ça et puis j'ai été prise et puis finalement après je l'ai suivie énormément jusqu'à encore aujourd'hui. Ouais. J'ai fait une série là cette année avec elle, c'était sa première série et j'étais trop contente de pouvoir la suivre sur autant de choses Ouais. d'un coup. Du coup, on te refait encore passer les castings à chaque fois? ou- Là-dessus non, mais là j'ai passé un casting sur un film prochainement. Avec elle? Avec elle. D'accord. Et j'ai été prise. Ok. Bon. J'ai une appli débile que Burton a mise dans mon téléphone pour voir les drones. Et d'une certaine façon, je trouve ça réconfortant. Ils sont au-dessus de ta maison? Non, madame. Ah, Ouais. ils nous ont suivis jusqu'ici. Non, Léon nous a suivis jusqu'ici. C'est lui qui a dû les lancer. Quel est le film que tu as préféré doubler avec elle? Si je reste. Ça, je l'avais adoré vraiment. J'avais lu le bouquin avant. D'accord, ouais. Enfin, vraiment, on avait eu des conditions super cool parce que du coup, j'ai pu lire le livre avant. On a eu une projection privée avec Gabriel cool, ça, ouais. Bien-Aimé qui faisait Mon amour Ouais. dedans. On a eu beaucoup de temps pour l'enregistrer, chose qui est un peu plus rare maintenant où il faut aller très 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 vite. Et puis j'ai eu aussi à faire quelques retakes. Des retakes, c'est quand on se trompe ou quand on comprend pas bien un mot ou quand il faut refaire une scène ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, j'étais partie aux États-Unis. Il y avait la pub partout, vraiment partout. Et on m'appelle, on me dit voilà, faut faire un retake, est-ce que tu peux venir en studio? Je dis non, je peux pas. Après, je sais qu'il y a un studio qui existe à Los Angeles, je peux potentiellement y aller. Non, c'est pas vrai. Si. Et Trop donc cool. du coup, je suis allée à Dubbing, Los Angeles pour faire Ok. des retakes là-bas. Donc je sais pas, il y a une petite histoire un peu genre que j'adore. Et puis l'histoire est très jolie. Et vraiment, je me rappelle des émotions qui étaient extrêmement fortes avec elle. Et
Et vraiment, je pleurais tellement que j'arrivais même plus à lire ce qu'il y avait sur la rythmo. Et j'étais là, genre, en fait, je pourrais faire ça aussi. Enfin, je pourrais être le rôle et j'aurais pu jouer le rôle aussi. Adam, j'ai joué mieux que je l'avais jamais fait de toute ma vie. J'ai joué comme si j'étais possédée. J'avais l'impression que la musique sortait de moi. La vache, j'avais jamais ressenti un truc pareil. Il y a un autre film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Mother Android et qui est un film que sympa, mais juste la fin est tellement intense. Je veux pas raconter le film, mais en gros, elle accouche et puis du coup, il se passe quelque chose avec son bébé et en fait la scène est tellement intense qu'on l'a regardé plusieurs fois avec le DA et avec Mike Fédé aussi qui faisait mon mec dedans. Et en fait on pleurait, enfin vraiment moi j'arrêtais pas de pleurer. Et la scène est très forte et du coup c'est vrai que beaucoup, quand c'est comme ça, en fait tu laisses juste tes émotions aller et c'est hyper agréable. Et c'est ça que j'adore avec cette actrice, j'ai l'impression genre, de mettre des chaussons, de rentrer trop facilement dans les personnages parce que je la connais depuis que je suis toute petite et c'est génial. Après, même si les rôles sont différents et que les scènes sont différentes, les émotions sont différentes à jouer, tu comprends facilement ce qu'elle fait, quoi. Ouais, j'adore. À Portsmouth. Et on devra trouver un bateau ou un autre moyen pour nous ramener au port de Boston. Combien de temps il faudra? 2 semaines, peut-être plus. Et en ce qui concerne le bateau, ça... j'ai aucune info là-dessus. Et puis bien sûr cette année on a pu entendre ta voix sur la série Événement Mercredi dans laquelle tu doubles Emma Myers dans le rôle d'Enid Sinclair. Comment se sont passés les essais pour toi sur cette série? Les essais c'était assez rigolo parce qu'il y avait une salle d'essais où on était 3 ou 4 comédiennes et la directrice artistique m'appelle et elle me dit voilà en fait c'est pas toi, ils t'ont pas choisi. Ils ont refait du coup des castings avec pareil 3-4 comédiennes et puis là la DA m'appelle et elle me dit en fait finalement ils sont revenus sur les premiers choix qu'ils voulaient donc ce sera toi. Ah trop bien. Ouais donc j'ai été prise comme ça et puis après on a enchaîné je crois 1 ou 2 mois après les essais on a enchaîné la série et puis voilà. D'accord. Du coup série dont on parle souvent j'imagine? On parle souvent, enfin en tout cas moi quand j'en parle les gens connaissent, ça c'est sûr. Ah oui ça. Ouais. Salut nouvelle copine! Mercredi, voici Enid Sinclair. Est-ce que tu te sens bien? Je te trouve un peu... palote. Mercredi a toujours l'air d'être à moitié morte. Bienvenue à Ophélia Hall. T'es pas tactile, c'est noté. Je me suis éclatée mais c'est juste que au début... Enfin, c'est un peu bizarre, mais au début, je me sentais pas du tout à l'aise dans le rôle. D'accord. Je me sentais pas, je me disais, mais ma voix ça va pas, mon jeu ça va pas, y a rien qui va, et j'étais pas du tout à l'aise. Et j'en ai beaucoup parlé avec Emily Holmes qui fait Jenna Ortega, qui fait Mercredi. Et en fait, elle me disait, mais si, t'es vachement bien, je comprends pas pourquoi tu te poses autant de questions et tout, puis si t'as été choisie, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, je sais pas, j'avais beaucoup de mal. Et après, j'en ai parlé avec la DA aussi, elle m'a dit, mais t'es folle ou quoi? Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à m'éclater et à m'ouvrir un peu plus. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile au début pour moi. Voilà. En plus, du coup, tu l'as rencontrée? J'ai rencontré Emma, j'étais trop stressée. En fait, c'est une journaliste qui m'a appelée, qui tient un blog, et qui s'appelle messeries.fr, pardon. Et puis elle m'a dit voilà, il y a ta comédienne qui vient sur Paris, est-ce que ça t'intéresserait de la rencontrer? Et moi j'étais genre oui, carrément, j'ai envie de la rencontrer. Et donc c'était avec un organisme qui s'appelle, c'est une convention en fait qui était organisée à Montparnasse. Et j'étais trop contente de la rencontrer quand je lui ai dit que j'étais sa voix française. Elle s'était fait c'est toi ma voix française et tout. Et puis après on a eu le temps de parler, de discuter. Et c'est hyper agréable de rencontrer les comédiens que tu doubles parce que ça n'arrive assez rarement. Quoi. C'est clair. Vraiment rarement. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'être ton amie. J'ai donné de ma personne, tu sais. J'ai pris en compte tes sentiments. J'ai dit aux gens, je sais qu'elle a l'air d'une tueuse en série, mais en réalité, elle est seulement timide. Je ne t'ai pas demandé de faire ça. T'as pas eu à le faire parce que c'est ce que font les amis. Ils ont pas besoin qu'on leur demande. Du coup, tu as également doublé à plusieurs reprises l'intrigante Jodelle Ferland dans les films Le K-29 ou encore dans les 2 films Silent Hill. Comment se sont passés pour toi les doublages de cette actrice sur des films aussi particuliers?
Alors, pour Silent Hill, la petite anecdote, c'est que c'est un film d'horreur et que moi j'adore les films d'horreur. Et j'étais trop contente de faire mon premier film d'horreur, donc j'avais peut-être 13 ou 14 ans, un truc comme ça. Et en fait, moi j'avais envie de le voir au cinéma, de voir comment ça rend, parce que finalement on fait que nos scènes, donc on se rend pas compte du rendu final. Ouais. Et puis j'étais contente de faire découvrir ça à mes copains au cinéma. Et donc en arrivant au cinéma, comme je fais très jeune et qu'à l'époque, bah, du coup je faisais encore plus jeune que mon âge, je prends une place et puis en fait on m'a refusé à l'entrée et j'ai dit mais si, c'est moi qui ai doublé le film, regardez à la fin, c'est moi qui ai fait le film. Finalement ils m'ont laissé rentrer pour voir le film et voilà, donc c'était mon premier film d'horreur et j'étais trop contente. J'ai plusieurs noms. À cet instant, je suis le côté sombre d'Alessa. Où est ma fille? Ce n'est pas ta fille. C'est la sienne. Merci beaucoup Lily de m'avoir accordé cette interview, j'ai été ravi de te rencontrer. Que nous dirait Enid Sinclair pour terminer cette interview? Enid Sinclair dirait Salut nouvelle copine, bienvenue à Ophelia Hall. Ah, t'es pas tactile, c'est noté.